Père et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence, pour son autorité, sa puissance et sa grandeur. Parce qu'il est le roi de gloire, lui qui est le Dieu vivant, Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Lui, comment ne pas le louer, le glorifier, le magnifier, lui dire les merci de notre cœur pour tout ce qu'il a fait durant cette semaine, pour ses grâces, pour sa bonté, son autorité, sa grandeur et sa puissance, parce qu'il est merveilleux. Lui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, comment ne pas le louer, Seigneur, frères et sœurs, en toutes choses et en tout temps, car il a dit dans sa parole, oui, qu'à lui seul qui est digne d'être lui, acclamé, sanctifié, pour la pleine gloire de son nom. C'est notre deuxième jour de notre prière prophétique pour la réussite du projet que de notre chef d'État. Oui, aujourd'hui que nous allons manifester la gloire de Dieu et nous allons glorifier son nom, dit ses hauts faits, manifester l'œuvre de son amour parce qu'il est le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, Dieu créateur, celui qui n'a cesse de manifester toutes choses par amour. Oui, merci pour tout ce qu'il va faire durant cette semaine et pour tout ce qu'il va accomplir même aujourd'hui à travers de cette prière prophétique. Les merveilles que le Seigneur va accomplir sur la vie de son peuple, de ses dirigeants, du chef d'État et du peuple sénégal. Oui, merci Père éternel. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme à la chambre de Saint-Surnom, comme au jour de la Amen. Que son nom soit béni à jamais pour les siècles des siècles. Merci Père pour ta présence, pour tout ce que tu vas faire ce soir. Pour les grâces, les miracles que tu vas accomplir ce soir, Seigneur. À travers de ton peuple, Seigneur, pour la pleine gloire de ton nom, parce que tu es le roi de gloire. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Père et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est notre deuxième jour de notre prière prophétique, où nous allons prier pour que notre chef d'État, son Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, afin qu'ils réussissent que le projet de ce qu'ils ont établi que pour le peuple sénégal, car ce peuple en a besoin que de la prière. Et nos chefs d'État ont besoin de la prière. On les porte en prière afin que la grâce et la faveur de Dieu soient dans leur vie. Ils ont besoin que de nos soutiens, de nos prières, afin que la sagesse de Dieu soit répandue dans leur vie. Qu'ils gouvernent le peuple dans la droiture et la justice. Car sans nos prières, eux, ils ne peuvent rien faire. C'est pour cela que c'est à nous que de les porter en prière. Comme la fois passée que dans la parole, Dieu nous avait demandé que de prier pour toutes les personnes, pour tous les hommes, pour tous les rois et pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité. C'était la parole que de la fois passée que nous avons pris. Et que la parole dit qu'afin que nous menons une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'était la parole que Dieu nous avait donnée. De faire toutes sortes de prières, de supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour toute personne élevée en dignité. Afin que nous menons une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Pour vous faire savoir, frères et sœurs, si nous ne prions pas pour ces hommes d'État quand même, le président et avec l'ensemble de son gouvernement, comment nous pourrons avoir une vie paisible et tranquille dans ce pays? Nous ne pouvons pas l'avoir et l'obtenir. C'est pour cela que la parole de Dieu nous a fait savoir que nous devons prier que pour toutes ces personnes, cette personne même, le président, son premier ministre et avec l'ensemble du gouvernement, afin que le projet soit accompli dans cette nation. Et si ce projet est réussi, c'est la réussite de toute cette nation quand même. Ils ont besoin de notre prière. Ils ont besoin que de la sagesse de Dieu. Ils ont besoin que de la force de Dieu. Et enfin qu'ils puissent gouverner avec cette force qui est la sagesse. Sagesse et l'intelligence pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de l'objectif de leur projet. L'objectif de ce qu'ils désirent de réaliser dans ce pays, dans cette nation. Et que c'est l'intérêt de tout le monde si cela est réussi. C'est l'intérêt de cette nation si cela porte du fruit. C'est l'intérêt de cette nation si nous menons une vie paisible et tranquille. Mais Dieu nous l'a demandé de prier afin que nous puissions avoir cette vie paisible et tranquille. La fois passée, frères et sœurs, on avait prié et qu'on avait donné des prophéties. Que le Seigneur a commencé à réaliser son plan d'amour. Mais aujourd'hui, on va prier que pour eux-mêmes. Pour que la grâce de Dieu soit en surabondance dans leur vie. Le président, son premier ministre et l'ensemble du gouvernement, et afin que tout le monde soit béni par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Afin qu'eux-mêmes qu'ils soient bénis par la puissance de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est merveilleux et il ne cesse de faire ses merveilles. Et il va manifester ses merveilles sur la vie de ces chefs d'État. Le président et avec son premier ministre et l'ensemble du gouvernement même, afin qu'eux-mêmes qu'ils gouvernent dans la droiture et la justice. Là où il n'y a pas la droiture et la justice, ce pays ira en désordre. Il faut que la droiture et la justice, et pour que ce pays voie à la réussite, pour que ces nations voient à la réussite, et que pour que ces principes, le principe va à la réussite, pour que ce projet va à la réussite. C'est pour vous faire savoir que nous sommes prophètes des nations, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. Dieu nous a établis en tant comme étant bergers et prophètes des nations, afin que nous prions quand même, et que là où nous résidons, nous commençons à prier que dans cet endroit,
et partout dans le monde entier pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que ce soir, Dieu fera des merveilles que sur la vie de cette nation. Dieu fera des merveilles que sur son peuple, ses enfants, ses élus, de ceux qu'il a appelés à l'existence de sa gloire, parce qu'il est le Dieu vivant, Dieu créateur. Oui, merci Père, pour tout ce que tu vas faire ce soir. Amen. C'est pour cela que Père, nous te demandons de nous pardonner de nos fautes, de pardonner que le péché que de cette nation, du président, de son premier ministre et l'ensemble du gouvernement, de les pardonner de leurs fautes, de manifester ta miséricorde sur eux-mêmes, Père, car ils ont besoin de ta miséricorde. Je te demande de les relever de leur cendre, de leur donner la force afin qu'ils surpassent, qu'ils surmontent et qu'ils dépassent toutes choses, pour la plus grande gloire de ton nom. Que ta miséricorde inonde cette nation. Délivre-les, que Seigneur, et purifie-les de tout péché et de tout ce qui ne confesse pas ton nom, pour la plus grande gloire de ta puissance. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Amen, 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 amen. Père, joie, frères et sœurs et en Jésus-Christ, je vais proclamer la parole de Dieu. La parole que se trouve dans le livre 1 Timothée du chapitre 2 et du verset 8. La parole nous fait savoir en disant que je veux que donc tous les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni de mauvais pensées. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je veux que donc tous les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni de mauvais pensées. Père, joie, frères et sœurs et en Jésus-Christ, en 2021, 2022, je pense que c'était ces années-là que j'ai donné que la révélation prophétique en disant que si cette nation, si nous ne mettons pas à genoux, selon la révélation que le Seigneur m'avait donnée, si cette nation, nous-mêmes, nous ne mettons pas à genoux pour prier pour cette nation, ce qui est arrivé dans les autres pays, les guerres ou bien les émeutes, va passer dans notre pays. Et que cette révélation, que Dieu m'avait donné cette révélation, je l'ai donnée que quand vous voyez que nos prières prophétiques, il y a sur YouTube, Facebook, en même temps TikTok. Cette révélation se trouve là-bas, dans ces différentes plateformes. J'avais donné cette révélation en disant que parce que Dieu m'a montré les personnes à qui on va tuer en balle bout portant quand même, en arme bout portant quand même. Dieu m'avait montré ces personnes qui doivent mourir même, et que les émeutes qui doivent arriver, et même de pire, même des choses, d'autres choses qui devaient arriver. Et Dieu m'avait fait savoir que nous, Flammes d'amour, et l'ensemble, après que faisant sortir ce message, l'ensemble de ce peuple que nous mettons à genoux et implorer la miséricorde de Dieu pour que ce pays même ne va pas à la destruction. Cette prière prophétique, je l'ai fait ici quand même, cette révélation, je l'ai donnée que c'était en 2022, 2021, 2022. J'ai donné ces révélations. Mais le Seigneur a fait des merveilles. Il y avait des émeutes, des personnes qui ont été mortes. Par la suite, beaucoup de personnes qui ne croyaient pas à cette révélation ont su que cela était que la révélation qui venait de la part de Dieu. Parce qu'ils ont vu des personnes qu'on a tuées avec des balles bout portant même. Mais Dieu, par notre prière, a sauvé ce pays. Dieu, par notre prière, a sauvé cette nation. Dieu, par notre prière, ce qu'il devait arriver, parce que des choses qui devaient arriver dans ce pays, Dieu ne l'a pas permis. Comme des choses qui est passé actuellement à RDC Congo devaient arriver dans notre pays. Des personnes qui ont des armes, qui tirent au cœur, cette population va aller quand même refuser dans des endroits et d'un autre. L'armée va envahir le Sénégal même. C'est de cette révélation que j'ai reçu même. Il y aura que de la guerre, il y aura de la rébellion. Le Sénégal sera en destruction. C'était ça que Dieu m'avait montré. Comme je n'avais pas voulu
entrer sur les détails, j'ai seulement dit, il faut que cette nation prie, que nous mettons à genoux, implorer la miséricorde de Dieu, afin que ces choses n'arriveront pas dans cette nation. Et vous voyez, cela n'a pas arrivé que il n'y avait que des morts, mais que ce que Dieu m'avait montré n'a pas pu arriver même. Et que après cela, envers les élections, c'était en 2023, la fin de l'année 2023, notre dernière prière prophétique, c'était que vers mois de décembre 31, j'avais donné une révélation en disant que Dieu va élire une personne parce qu'on était envers nos élections. J'avais dit que Dieu va élire un président que personne n'attendait. Dieu va élire un président que personne n'attendait quand même, qui va supprimer tout le monde. Et l'élection va supprimer tout le monde. Et vous voyez, je n'avais pas voulu entrer dans les détails en disant que la personne n'a jamais eu de fonction comme étant dans le rang d'État. J'ai caché cela même pour ne pas que divulguer, en disant que seulement Dieu va élire un président que personne n'attendait quand même. Et vous voyez que notre président, Dieu l'a élu et personne n'attendait que lui, il sera président. Et que le nom du Seigneur soit béni, à jamais que pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez que ce qui est arrivé, Dieu a élu un président, une personne que personne n'attendait, que personne ne voyait venir même. Et vous voyez que combien que Dieu est merveilleux. C'est pour cela que notre prière aujourd'hui, Dieu va faire des merveilles. Il va manifester sa gloire au sein de cette nation, au sein de ce pays, afin que vraiment que nous puissions mener une vie paisible et tranquille sur cette terre. Mais sachez que la parole d'aujourd'hui, Dieu nous fait savoir en disant que je veux que donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, sans mauvais pensée. Dieu nous demande à prier en tout temps et en tout lieu. Quel que soit l'endroit que le lieu, on doit prier. Prier pour que cette nation soit restaurée, pour que ce pays soit restauré, pour que cette population que vit que dans l'abondance et la bienveillance. Les prophéties que j'avais données la fois passée, ça va s'accomplir bientôt et certainement. Certainement et bientôt quand même. Ces prophéties vont s'accomplir et ce peuple verra ce que Dieu a dit que sur cette nation. Et aujourd'hui, on va prier pour que la grâce encore, et Dieu va donner que des révélations concernant que pour cette nation, notre chef d'État et pour cette nation, pour la pleine gloire de son nom. Oui, merci Père éternel. Merci pour ta présence, pour ton autorité, ta puissance, ta grandeur, ta bonté, ta fidélité. Père, tu es là présent. Présent avec la puissance de tes saints gens qui sont à l'œuvre et que depuis le commencement, Seigneur, ils sont à l'œuvre qui est en train de bénir le chef d'État, que son premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Je te demande, Père, par ta puissance et ton autorité, de répandre, Seigneur, ton esprit de sagesse sur eux-mêmes. Répands ton esprit de sagesse sur eux-mêmes. De répandre 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 ton esprit de sagesse et d'intelligence. De la connaissance et de la science. Ô oui, Père éternel, de ta puissance. Que le feu de ton esprit, l'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence, de conseil et de force, Seigneur, de la crainte de l'éternel, que cet esprit que soit dans le cœur, qu'il soit rempli, Père. Bénis le Seigneur, le chef d'État, et que Bassirou, son premier ministre Sonko, et avec l'ensemble du gouvernement, que ta grâce et ta faveur, Seigneur, soient répandues dans leur vie, que ta grâce et ta faveur soient répandues dans le corps, dans leur âme et dans leur esprit, Seigneur. Père, par ta puissance, je te demande avec la présence de ta sagesse de les préserver du mal, de les préserver de tout danger, de les préserver que de toutes choses qui ne manifestent pas ton nom dans leur vie, de les préserver que, Seigneur, de tout ce qui ne confesse pas ton nom dans leur vie, Seigneur. Je te demande, Père, par ta puissance, de les préserver, de prendre soin de leur vie. Prends soin que de la vie de leur famille. Prends soin que la vie que de tout ce qui les entoure. De les encourager, que de les entourer. Et que sur ton nez de feu, Seigneur. Sur que ton rideau de feu. Et que sur ton rideau de feu, Seigneur. Et afin que tu sois protégé que contre tout ce qui est l'injustice. Et de tout ce qui est danger, Seigneur, dans leur vie. Je te demande, Père éternel, comme tu l'avais dit dans ta parole, afin que tu gouvernes dans la droiture et la justice. Oui, de ce qu'ils ont commencé à faire, Seigneur, que cela soit achevé. Pour la plus grande gloire
gloire de ton nom. Oui, par la puissance de ta sagesse et par la puissance Seigneur, de ton intelligence. Oui, que de ta grâce et de ta bienveillance. Et je te demande que ta grâce les propulse dans les hauteurs et qu'ils soient bénis de toute bénédiction. Oui, qu'ils soient bénis de toute bénédiction. Qu'ils soient bénis de toute bénédiction. Eux-mêmes, avec l'ensemble de toutes les personnes qui les entourent, avec l'ensemble de toutes les personnes qui ont aimé ces projets. Bénis les Seigneur. Bénis les Seigneur. Donne-leur la force. Donne-leur le courage. Donne-leur l'esprit de persévérance. Donne-leur l'esprit de confiance. Donne-leur l'esprit de la foi et que de la charité. Je te demande, Père éternel, que la puissance de ton esprit soit dans leur vie. Que la puissance de ton esprit soit sur eux-mêmes. Que la puissance de ton esprit soit sur leur corps, sur leur âme et sur leur esprit. Oui, que je te demande, Père éternel, qu'ils soient saisis, Seigneur, de ta puissance. Qu'ils soient saisis de ta grâce. 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 Que ta grâce les inonde. Que ta grâce les renouvelle. Que ta grâce transforme tout en eux-mêmes pour la plus grande gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père éternel. Oui, cette grâce de la sagesse qui ravage toutes les œuvres qui ne confessent pas ton nom. Cette sagesse et qui est si puissante, Seigneur, et qui le renouvelle et transforme toutes choses en eux-mêmes pour la plus grande gloire de ton nom. Oui, afin que qu'il gouverne dans la droiture et la justice. Afin que qu'il gouverne dans la droiture et la justice. Oui, afin que qu'il gouverne dans la droiture et dans la justice. Oui, que Père, par ta puissance, oui, que toutes les traits enflammés de l'ennemi contre leur vie, contre ce projet soient mis en échec, Seigneur. Que toutes les personnes qui s'élèvent contre eux-mêmes soient abaissées par eux, Seigneur. Établir le chemin, Seigneur. Aplanise le chemin, Seigneur. Oui, aplanise le chemin, Seigneur. Que toutes les montagnes soient abaissées. Que toute colline soit abaissée, que toute vallée soit rabaissée, Seigneur. Oui, je te le demande, Seigneur, que le sentier soit illuminé, que le sentier de leur vie soit illuminé, que le sentier de leur projet soit illuminé par ta puissance et ton autorité, Seigneur. Et je veux que la sagesse, Seigneur, manifeste et triomphe dans leur vie, afin que tu gouvernes avec la puissance de ta sagesse et de ton intelligence. Oui, que je te demande que tu les préserves de tout danger, Seigneur, de toute chose et qui ne veut pas que, Seigneur, que le réussite, de toute personne qui ne veut pas que leur épanouissement, Seigneur, l'épanouissement que, Seigneur, de cette nation, que, Seigneur, oui, que l'épanouissement que, Seigneur, que de ton peuple et de tes enfants. Je te demande par ta puissance et ton autorité, Seigneur, et que ta puissance et de ta sagesse les environne, Seigneur, les renouvelle et il les transforme, Seigneur, pour la plus grande gloire de ton nom. Le président, de son premier ministre et l'ensemble de tout le gouvernement et l'administration, Seigneur, que tout soit dans la droiture et la justice, Seigneur, que tout soit dans la droiture et la justice, comme tu l'as commencé à le réaliser dans leur vie, pour la plus grande gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Oui, toi qui demeures dans l'éternité, toi qui manifestes ta puissance dans l'éternité, toi qui manifestes ton règne de gloire dans l'éternité, oui, manifeste ta puissance, Seigneur, ton autorité. À toi la gloire et la puissance, à toi l'honneur et l'action de grâce, à toi la vérité, l'amour, la beauté, la bienveillance. Toi qui es le Dieu vivant, Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Oui, je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie. Oui, je t'adore, je t'exalte, Seigneur, pour tant de choses, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ton nom, ton amour et ta puissance, ta grandeur et ta bonté. Merci, Seigneur, car tu es le roi de gloire, toi qui es le Dieu vivant, Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Merci pour tout ce que tu as réalisé et accompli, Seigneur. Je te demande que ta puissance soit réalisée en eux-mêmes. Oui, Père, par ta puissance, par ta puissance. Oui, je te demande que ton esprit, Seigneur, que de sagesse environne leur vie, leur corps et leurs âmes pour la gloire de ton nom. Que le feu de ton esprit, Seigneur, le couvre, les protège. Oui, que ton feu de ton esprit le couvre, les protège. Oui, qu'ils mettent en eux-mêmes un éque, Seigneur, afin que rien que ne les approche pour la destruction que de leur projet. Rien ne les approche, Seigneur, pour que l'échec de leur projet, que rien ne les approche, Seigneur, et que pour que le non-accomplissement à leur projet, Seigneur. Oui, Père éternel, que tout cela soit réussi, qu'il porte davantage de fruits pour la plus grande gloire de ton nom. Bénis le Seigneur Dieu Père éternel. Maïko mena konti shinti na rebe kanta mena konti shinti kabana konta shinti na rebe kanta mena konti shinti. Na rebe kanta mena konti shinti kabana konta shinti na rebe kanta mena konti shinti kabana konta. Na rebe kanta mena konti shinti kabana konta shinti na rebe. Na rebe kanta mena konti shinti kabana konta shinti na rebe kanta mena konti shinti. Na rebe kanta mena konti shinti kabana konta shinti na rebe kanta mena konti shinti na rebe. Merci Seigneur de ta présence. Merci de ta présence, Père. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Merci de ta présence. Merci de la puissance de ton esprit que tu réponds dans leur vie, Seigneur.
La puissance de ton esprit que tu es en train de répandre dans leur vie. La puissance de ton esprit que tu es en train de répandre dans leur vie, Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit de sagesse. Merci pour la puissance de ton esprit de sagesse. Merci pour la puissance de ton esprit de sagesse. Amen. Tu es merveilleux, Père. 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 Merci pour la puissance de ta sagesse. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oui, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oui, merci, Père, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oui, je vois que, Seigneur, que tu es en train de bénir cette nation à travers eux. Tu es en train de répandre ta puissance et de ta bénédiction sur cette nation à travers eux-mêmes que tu as mis devant. Oui, à travers eux que tu as élevé en dignité, Seigneur, pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Merci pour tes bénédictions que tu es en train d'envahir cette nation. Merci pour cette bénédiction que, Seigneur, que tu es en train d'envahir cette nation, Seigneur. Tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Je vois que, Seigneur, la puissance de ton feu qui est en train de les embraser. La puissance de ton feu qui est en train de les embraser. D'embraser leur corps, leur âme et leurs esprits, Seigneur. Mais c'est toi qui leur as saisi, Seigneur, de ta puissance. Amen. Amen, 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 amen. Oui, le Seigneur est en train de bénir le chef de l'État, de son premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Je vois la main du Seigneur sur eux. Je vois la puissance de la main du Seigneur sur eux. Je vois la puissance de la main du Seigneur sur eux-mêmes. Je vois que la puissance de la main du Seigneur, à travers eux, je vois des bénédictions qui sont en train de se répandre dans cette nation. Je vois que des bénédictions qui sont en train de se répandre dans cette nation. Je vois que les bénédictions qui sont en train de se répandre dans ce pays, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, de ta puissance. Oui, merci 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 de ta puissance. Merci de ta puissance et de ton autorité. Amen. Oui, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie. Je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie. Merci pour les grâces que tu es en train de répandre sur eux-mêmes. Amen. Oui, que le Seigneur me montre. Amen. Oui, que beaucoup de choses vont se réaliser dans ce pays. À travers eux, beaucoup de choses vont se réaliser dans cette nation. À travers eux, beaucoup de choses vont être établies dans cette nation. Beaucoup de choses vont être établies dans cette nation. À travers eux, je vois que le Seigneur me montre l'ordre. L'ordre qui doit être et qui va être établi dans cette nation. L'ordre sur tous les domaines qui va être établi dans cette nation. L'ordre sur toutes les structures qui va être établi dans cette nation. Là où il y avait de la désordre. Là où il y avait de la désordre. Et ce désordre qui amène la pauvreté et l'échec de cette nation. Eux, ils amèneront l'ordre dans ces différents endroits. Amen. Avec la présence de Dieu dans leur vie, ils amèneront l'ordre dans ces nations. Amen. 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 Oui, que tous ces projets établis vont réussir. Tous ces projets établis vont réussir. Le Seigneur me montre que il y a des personnes qui avaient détourné de l'argent. Et beaucoup de personnes qui avaient détourné de l'argent. Le Seigneur me montre que ces personnes-là, et ils seront emprisonnés. Parmi que toutes ces personnes-là, ils seront emprisonnés. Beaucoup des hommes qui avaient été élevés en dignité, qui avaient une certaine rang, et qui avaient que détourné l'argent de cette nation. Et ces personnes-là vont être emprisonnées encore. Il y aura d'autres personnes qui seront emprisonnées. Amen. Le Seigneur me montre que parmi ces gens-là, beaucoup amèneront l'argent qu'ils ont volé. Il y aura beaucoup d'argent qui seront mis à la table. Beaucoup d'argent va être récupéré. Beaucoup d'argent, parmi que tout cet argent qu'ils ont volé. Et cet argent va être récupéré. Ils vont amener cet argent. Et ils vont le déposer eux-mêmes. Et parmi ces gens-là, ils seront emprisonnés. Et ces gens-là, ils seront emprisonnés. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un crime. Et à travers de ce qu'ils ont volé, ils ont privilégié. Ils ont privé quand même des hôpitaux que de quoi avoir même. Ils ont privé cette nation de ce qu'ils devaient avoir. Amen.
Amen, 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 amen. Amen. Le Seigneur me montre les émeutes qui ont été passées depuis 2021. Il y avait des morts. Tout à l'heure, j'avais dit cette révélation que j'avais reçue depuis 2021, 2022 et 2023. Des crimes qui ont été faits, des crimes de sang. Le Seigneur m'a montré que ces personnes-là, impliquées parmi ces crimes, ils seront jugés et emprisonnés. Jugés et emprisonnés. C'est la droiture et la justice. Ces personnes, ils seront jugés et emprisonnés. De ces crimes qu'ils ont fait même, commis que parmi ces personnes. Et tout cela à cause du pouvoir. Le Seigneur m'a montré que ces personnes seront attrapées, jugées et emprisonnées. Du crime qu'ils ont fait parmi toutes ces personnes. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour faire savoir, frères et sœurs, c'était ces révélations que j'ai reçues de la part de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Et pour tout ce que tu as accompli pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Paix et joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ. Oui, que c'est la fin de notre prière prophétique. De notre deuxième jour de notre prière prophétique. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Car le Seigneur a béni cette nation à travers de son Premier ministre, du gouverneur, du président de son Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Oui, que merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Et merci pour tout ce que tu as accompli. Amen. Il y avait des personnes qui nous ont écrit que de les porter en prière. Nous allons porter en prière. Il y avait que la sœur Elisa. Nous allons porter Elisa en prière. La sœur Elisa Faye. Nous allons porter Elisa Faye en prière. Et nous allons porter tous les autres frères et sœurs qui ont des problèmes, qui sont malades et qui souffrent, qui traversent des moments difficiles. Nous allons les porter en prière durant cette semaine. Vous voyez que notre programme de cette première phase de notre prière prophétique de cette année, et que ce programme, c'est de prier pour notre chef d'État, le président et l'ensemble du gouvernement. Mais toutes les personnes qui nous ont écrit, et que pour qu'on les porte en prière, qui nous ont écrit que pour qu'on les porte en prière, et à travers WhatsApp, à travers de mon numéro 455 99 13, 77 455 99 13, nous allons vous porter en prière durant cette semaine. Durant cette semaine, nous allons vous porter en prière, afin que la grâce de Dieu et la faveur du Saint-Esprit soient dans leur vie. Sachez que toutes les personnes qui nous suivent durant cette semaine, nous allons vous porter en prière. Et notre programme, c'est le programme que nous suivons actuellement, c'est le programme que nous prions pour notre chef d'État, le gouvernement. Et c'est pour cela que cette fois a été programmée uniquement pour ce pays et pour cette nation. Mais que toutes les intentions que vous nous donnez à travers WhatsApp, à travers toutes ces intentions, on va porter en prière durant cette semaine. Parce que tous les jours, je porte en prière les personnes qui m'écrivent quand même et qui me demandent de les porter en prière. Les personnes qui sont malades, qui souffrent et qui traversent des moments difficiles. Et toutes ces personnes, je les porte en prière durant cette semaine. Durant tous les jours de mes prières, durant cette semaine, tous les jours et tous les heures, je les porte en prière. C'est pour cela que vous pouvez nous écrire sur Flamme d'amour WhatsApp. On va vous porter en prière, on va porter en prière vos intentions. Quel que soit ce que vous traversez dans la vie, pour la gloire de Dieu le Père éternel. Soyez richement bénis de la part de Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons porter en prière Armand Gomis, et nous allons porter en prière, il y a Marie-Hélène, nous allons porter en prière Clément, et que même Lambert, et qui est notre frère Lambert qui nous a quittés, que Lambert garde que la grâce de Dieu soit dans sa vie, que Dieu l'accueille dans son royaume.
et que c'était un frère on était à la paroisse, on est à la paroisse Notre-Dame d'Espérance Thiaroye. On était à la même chorale Notre-Dame d'Espérance Thiaroye et dans la même communauté Notre-Dame d'Espérance Thiaroye, on était dans la même communauté. En même temps que lui, que ses frères, et on était dans la même école quand on faisait la formation. Moi, je faisais la formation, je suivais la formation électricité. Lui, il suivait la formation mécanique générale. Et c'était tous les jours, c'est moi et lui c'est nous qui allons à l'école. On était ensemble en allant à l'école tous les jours. C'était année 2096, 96, 95, 96. Et plusieurs années, on a fait 3 ans là-bas, 3 ans de formation. Et nous deux, on a réussi nos formations. Et vous voyez qu'il nous a quitté, c'est notre frère Lambert. Et on était dans la même communauté Thiaroye, Dar Salam 2, et dans le même endroit. On était ensemble, même dans notre chorale, Notre-Dame d'Espérance. Vraiment, que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Et il nous avait quitté cette semaine. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume, dans sa demeure, avec la plus grande gloire de son nom. Que le Seigneur, et que son âme repose dans la paix. Et portez-lui en prière. C'est Lambert Diatta. C'est un frère, on a vécu que plusieurs fois, que plusieurs années ensemble, quoi, par la grâce de Dieu. Amen. Père et joie, frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez richement bénis. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 20h, à la même heure, et à notre prière prophétique pour la réussite du projet de notre chef d'État, que le président Bassirou, son premier ministre Sonko et l'ensemble du gouvernement, afin que la grâce de Dieu soit dans leur vie pour la bien gloire de son nom. Amen. Mais sachez que ces 2 prophéties que j'ai données, et que ces prophéties que j'ai données, que les bénédictions et ces prophéties de ces personnes va s'accomplir par la grâce de Dieu. Nous le verrons s'accomplir bientôt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on se donne rendez-vous que semaine prochaine, frères et sœurs. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.